Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Quicksilver Terrien et vous écoutez Les Petites Vues. Je suis en compagnie de Gary Wolverine, chéri! Et c'est une espèce en voie de disparition très rare, évidemment. Et de notre méchant de service, Stéphane Magneto Souci. Et on est allé voir, et là, c'est pas X-Men Dark Phoenix, c'est juste Dark Phoenix. Je sais pas pourquoi le X-Men est disparu. C'est la première fois que le X-Men ne fait pas partie du titre. Il ne mérite pas de faire partie. Bon. Alors, c'est le dernier film, si l'on veut, de cette série, parce que là, évidemment, on traverse du côté de Disney, puis bon, on a dit que c'était la dernière fois qu'on les verrait à l'écran, ces gens-là. Je ne sais pas si le film New Mutants rentre dans là, on ne sait même pas encore si le film va sortir, parce que comme tu dis, là, avec l'achat de Fox, on est dans le néant. Oui, il y a une date qui a été annoncée, mais de toute façon, ce ne sera pas les mêmes personnages de toute manière. Ouais. Gary, un coup de griffe peut-être? Ouais, fais ton Wolverine. Oui, on va le déchiqueter en pièces. Bon, on commence avec Dark Phoenix. Ça, c'est un personnage iconique dans le monde, dans l'univers des X-Men, à côté BD. Là, présentement, cette version-là, on veut dire de Dark Phoenix, c'est la deuxième, parce que dans la première mouture, ils avaient fait déjà avec un Dark Phoenix, mais ce qui était correct, sans plus. Puis là, j'ai de la misère un peu parce que non mais c'est simple, c'est que lorsqu'on parle de la BD, ok, il y a des extraterrestres qui sont impliqués, l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, mais là c'est quand même plus en lien avec ce qu'on avait vu dans le troisième film là, de la première série là. Ouais. Mais, OK, les Debari, les extraterrestres qui sont là, mais tu sais, dans la BD, ça, c'est le peuple qui meurt quand Phoenix avale le soleil. Mais là, OK, Sophie Turner, on dirait qu'elle n'a pas été dirigée tout le long, mais on dirait que tout le long du film, sont juste des passages. Il y a des scènes dedans qui sont comme n'importe quoi. Tu sais, traverser une rue, prendre tant de difficultés, là, tu sais, un char, puis un autobus, puis un train qui t'arrive. Ils sont pas à Montréal. Non. Le tournage est à Montréal, mais pas l'action. T'as-tu déjà essayé de traverser une rue, même à New York, toi? Oui, j'ai vécu à New York, tu sais, puis c'était plus facile que ça. Dans le milieu, pas au coin, là. En plein milieu, ben, tu sais, tu t'aurais fait arrêter pour jaywalking par la police. Alors, en gros, moi, ce film-là, c'est un ramassis, tu sais, pas de clichés, là, mais tu sais, d'effets spéciaux pour montrer qu'il y avait un budget intéressant, mais sinon, les personnages ils sont pas convaincants. Quicksilver, qui était un favori, on l'a pratiquement pas utilisé. D'ailleurs, ils s'en sont débarrassés quasiment, on pourrait dire, dès le début. James McAvoy, en tant que professeur X, n'a pas la conviction et, je sais pas, la même énergie. Magneto qui est là, il est de passage aussi. Le producteur qui est devenu réalisateur, tant qu'à moi, a mal réalisé, puis qui fait que c'est un ramassis de tout. Il n'y a pas de dialogue intéressant, il n'y a pas le côté un peu qui peut être cynique ou comique qu'on peut avoir dans cet univers-là. En gros, moi, c'est n'importe quoi, un peu comme là que je parle du n'importe quoi, parce que c'est... j'en reviens pas, tu sais, ils ont vraiment... c'est une belle façon de finir, ils l'ont tué, puis il revient pas, on va aller ailleurs maintenant, là, parce que c'est décevant. Ben ouais, j'ai fini de regarder le film, je dis, les X-Men, c'est comme une paire de couilles. Ça marche par paire. Après 2 films, c'est jamais bon. Tu sais, si tu prends l'ancienne génération de X-Men, là, j'appelle ça même, le premier film, c'était bon, le deuxième, était très bon, le troisième, c'était... Après ça, tu prends, mettons, les Wolverine, le premier, c'était... Le deuxième, c'était bon, le troisième, c'était excellent. Là, tu arrives avec cette nouvelle génération-là. Le First Class, c'était bon. Le Days of Future Past, c'était bon. Excellent. Apocalypse, c'était ennuyeux. Et celui-là, c'est catastrophique. Si quelqu'un souffre d'insomnie, c'est une bonne solution à regarder ce film-là. C'est ça qui m'a donné. J'ai pas dormi à cause de ça. Dans le film Apocalypse, on reprochait à Jennifer Lawrence, qu'on disait, mon Dieu, ça va l'air du tenter d'être là. Puis on le sait que là, mettre le maquillage bleu, elle n'aimait plus ça. Puis bon, il y avait réglé ça. On disait, elle a l'air à s'emmerder. Là, je suis d'accord avec toi. Dans ce film-là, tout le monde a l'air à s'emmerder. Puis le James McAvoy qui fait Professor X, pour moi, en tout cas, peut-être que j'ai manqué de quoi d'un moment donné dans les comic books quand je les ai lus, mais pour moi, ils ont saccagé le personnage. Là, je veux dire, Professor X, c'est le gars, le mentor, l'image très paternaliste.
Là, tout le monde le traite de trou de cul. Il y a une espèce de mutinerie contre lui. Puis, tu sais, il boit tout le temps. Faites casser ça, c'était Professor X, là. Magneto, là, OK, il est le fun comme méchant, mais il est le fun comme méchant. Là, si tu l'amènes, là, puis comme tu dis, qu'est-ce qu'il fait là? On s'est posé la même question dans le film d'avant, Apocalypse. Mais c'est parce que Michael Fassbender, ça fait vendre le film. Mais t'as rien à faire avec le personnage de Magneto. Tu sais, fait que quand je l'ai vu là, je fais ah non, là, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait rien. Tu sais, là, je suis d'accord avec toi aussi. Sophie Turner, là, ça n'a pas le charisme de l'autre Jane. Non, comme toi, je me dis que non, peut-être qu'ils ne l'ont pas dirigé ou peut-être qu'elle ne comprend pas ce qu'ils voulaient. Fait que, non. Il y a juste la scène d'ouverture que j'ai aimée. La scène de sauvetage. Là. Oui. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Oui. Mais après ça, le tabarnouche. C'est tout. Puis je trouve que, bon, je m'attendais que ce ne serait pas un spectacle grandiose comme on a dans les bandes dessinées, parce que, écoute, c'est l'équivalent d'un Avengers. Ouais. J'ai dit, c'est sûr, ils n'ont pas ces budgets-là, mais je ne pensais pas qu'on irait aussi bas. Il se passe rien. Je veux dire, le film, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Tout à coup, c'est comme, est-ce que c'est toi qui fais ça? Non, ce n'est pas moi. Blablabla, 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 la maison bouge. Est-ce que c'est toi qui fais ça? Non, ce n'est pas moi. Blablabla, blablabla. Les hélicoptères, c'est toi qui fais ça? Non, ce n'est pas. Je fais, hey, revenez-en, cette ligne-là. Là. Oui, mais c'est pas seulement ça, Stéphane. C'est le personnage de Sophie Turner qui est supposé être dans une dualité par rapport à son identité. Bon. Ah non, il n'y a rien. Il y a rien. Je veux dire, écoute, là, c'est nono, là. Tu sais, quand on a fait la critique de Captain Marvel, j'étais comme, mon Dieu, ils l'ont fait ben trop puissant. Là, je m'ennuyais de ça. Dark Phoenix, là, c'est une force plus grande que nature. Tout ça, elle fait rien. En plus, les combats sont plates parce que, c'est nono, mais il te manque un Wolverine, il te manque un Colossus. Je veux dire, dans les bandes dessinées, là, pourquoi tu as ces différents personnages-là? Parce que ça t'en prend qui sont physiques, puis ça en prend qui sont psychinétiques, puis il y en a qui c'est des pouvoirs. Fait que là, comme il n'y a plus de Wolverine, il n'y a pas de Colossus, il y a peut-être, mettons, Cyclope, avec ses rayons laser par les yeux. Ben, c'est quoi les combats? Ouais. C'est du beau CGI. Ouais. Tu sais, c'est juste ça, il n'y a personne qui se touche. Non. Fait que là, c'est comme, ben là, c'est Personne plate se à regarder. Tu sais. Ouais. Fait que là, il y a une scène que je m'ennuyais de Deadpool, c'est quand justement ils capturent tous les X-Men puis ils ont leur collier dans le cou. Puis ils se demandent, ce serait le fan Deadpool puis Cable arrive. Tu sais, on sait que c'est un de se sortir de ça, on l'a vu dans l'autre film. Tu sais. Exactement. Fait que, non, grosse perte de temps, puis il faut que ça finisse. Là. Mais de toute façon, ça se termine effectivement. Puis le film porte très bien son nom, Dark Phoenix, parce que le film est très noir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, manque d'humour. Tu sais, on a quand même un peu d'humour habituellement. Il y en a quand même un peu mais il passe pas. Non, mais il y en a, oui, il essaie d'en mettre un peu, mais je veux dire, puis effectivement, le professeur X, habituellement, comme tu le dis, c'est un mentor, puis là, écoute, c'est pas pour rien qu'à la fin, finalement, c'est même plus son école. Ça aussi, c'est nono. Ben oui, qu'est-ce que c'est cette histoire-là, là, tu sais, de vouloir, en tout cas, bref, on n'en dira pas plus long, mais le personnage est complètement dénaturé. Bon, c'est toi qui es le plus spécialiste parce que tu en as lu, puis à un moment donné, on ne sait plus trop dans les BD qu'est-ce que les personnages deviennent. Bon, ça peut être à la limite intéressant que le personnage ne soit plus ni blanc ni noir. Et tous les personnages sont dans des zones très grises. Ouais. C'est peut-être le seul point que j'ai trouvé un peu intéressant au niveau période non-action, mais à un moment donné, ça devient interminable. Océane et moi, on est d'accord là-dessus. On était là, voyons, le film finit-tu? On est dans quel acte? On ne sait même plus dans quel acte on est rendu. Tu dis, OK, il y a un autre acte qui s'en vient, ça finit pas. Bref, moi, je me suis, à un moment donné, emmerdé véritablement. Ah ouais. Les scènes d'action sont effectivement pas intéressantes. Puis, tu sais, autant on a dit du troisième film, The Last Stand, que c'était pas un très bon film. Moi, c'est une œuvre d'art à côté de ça. Non, mais ouais, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. C'est loin d'être le meilleur film de la série X-Men, mais c'était quand même un film divertissant. Si on se souvient, d'abord, premièrement, on était très attachés. Tous les personnages étaient très attachants. Ouais. Et la scène de bataille à la fin, écoute, c'était du grand déploiement. Tous les personnages étaient là, effectivement. Tu as des gens qui passent à travers les murs, tu as des gens qui ont des pouvoirs comme ça, tu as des gens qui se battent. Puis il y en avait du monde là-dedans, il y en avait vraiment beaucoup. Puis écoute, identifier tous les personnages là-dedans, il fallait quand même être très attentif. Là, il n'y a pas tant de personnages que ça. Puis à un moment donné, dans la scène, il y a une scène du train, puis tu dis, ben voyons, il arrive d'où tous les personnages, tous les méchants, il me semble qu'ils devraient tous être morts. Mais non, il y en a d'autres qui arrivent, on ne sait pas trop où.
Fait que il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis toute ben, tu vois, tu parles des personnages du Last Stand, justement, c'est qu'il y avait tout un look que tu pouvais définir. Exactement. Mais là, toute la bande de Magneto sont toutes drabes, sont toutes en brun-gris. Tu peux pas dire, ah ouais, lui, c'est celui qui a tel pouvoir, lui, c'est lui qui a tel pouvoir, lui, c'est celui qui a mauvais caractère. Mais non, ils sont tous uniformes. Il y a aussi le personnage de Vox, qui dans la BD, c'est un homme, mais là, on a pris Jessica Chastain, ça dérange pas. Non. Mais sauf que Jessica Chastain, en tant qu'actrice, habituellement, elle a énormément de subtilité. Elle est capable de faire passer plein de choses, là. Ben là, regarde, là, on a décidé de faire jouer un genre de Mrs. Freeze. Là. Oui, mais bon, non, mais c'est correct, là, tu sais, c'est correct. Tu peux avoir un méchant qui est un peu comme ça, puis elle est quand même correct, puis elle peut être très désagréable comme méchante. Mais c'est pas ça, c'est que... Et puis là, je vous rejoins là-dessus, les personnages... Premièrement, c'est X-Men, c'est une équipe, et on a l'impression de ne pas avoir cette espèce d'esprit d'équipe. Tout le monde est là, joue son affaire, puis c'est tout, puis les maquillages sont poches. On dirait qu'ils ont été rajoutés par après, ou qu'ils ont mis carrément, là, il y a un zipper en arrière. C'est vraiment très, très dommage. La musique, puis j'adore la musique d'Hans Zimmer, absolument. Et moi, je l'ai trouvé tonitruante. J'ai pas aimé la musique du tout. J'ai trouvé générique, comme si finalement il a décidé de les acheter sur. Oui, exactement, c'est ça, exactement. Donc, vraiment, là, quelques moments intéressants. Mais sans plus, c'est dommage, ça finit, tu sais, ça avait tellement bien commencé avec First Class, qui était un film qui est probablement un des meilleurs de la série, là. Puis non, c'est très, très décevant. Ça, je te dis, après 2 films, ça tombe tout le temps à plat. C'est pour ça que j'ai pas hâte à Deadpool 3, parce que ça va être un... Days of Future Past, moi, je l'avais pas aimé, là, contrairement à vous deux. Moi, j'ai vraiment détesté ce film-là, mais... Plus qu'Apocalypse? Ouais. Ah, Apocalypse, j'ai 2 films. Je les ai tous haïs. Je pense que j'ai préféré ce dernier film-là. Je sais pas pourquoi, là, mais non, Days of Future Past, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais oui, mais c'est ça, l'absence de... Tu sais, puis Mathis espérait dire, au moins, si on pouvait voir l'ombre de Wolverine à quelque part, juste pour dire une présence, quelque chose, mais tu sais, il manque véritablement un personnage comme celui-là, il manquait, là. Les autres, Ils ont raté leur coup. Je veux juste profiter pour saluer Richard Dagenet. Ah oui! Celui qui fait le lecteur de nouvelles. Oui. J'ai déjà travaillé avec dans une autre vie. Quand je l'ai vu dans le film, je fais « je me le connais! » J'ai fait la même chose. Ça a été mon moment d'émotion dans le film. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? J'ai attendu ça augmente la note. Ça va augmenter. Ben oui, allez, je viens de mettre un 11 sur 10 parce qu'il est là. Bravo, Richard. Gary, combien tu... 5. Bof, 4. T'es sûr, là? 4. Final answer? 4. T'es généreux. Moi, c'est un 2. Oh. 1 point parce qu'il y a des images et du son. Puis l'autre point, c'est parce que la scène d'ouverture, j'ai trouvé le fun. L'opération de sauvetage. Un genre de mission impossible, un peu, là. Ouais, on peut dire ça. Je me suis dit, ils vont retrouver les 4 fantastiques dans la... Possible. Moi, je vais être plus généreux que vous autres, je vais quand même donner un 5. Parce qu'il y a quand même... Oui, un peu, on se divertit quand même. Le CGI? Non, mais on se divertit quand même, puis on est content de les voir. Puis moi, Magneto, malgré ce que vous en dites, moi, c'est quand même un de mes personnages préférés. Puis il y a quand même des scènes intéressantes. Il y a une scène, entre autres, puis je ne veux pas le vendre le punch, une des premières scènes, là, quand il est dans son espèce de village, puis que l'armée arrive, il y a quand même une scène, une des meilleures scènes du film, là, que j'ai... Oui, c'est parce qu'on nous amène le personnage, mais après ça, il fait rien. Ah oui, puis Sophie Turner est vraiment... Premièrement, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on nous amène ce personnage-là, qui est l'héroïne, entre guillemets, du film, qui est tourmentée, puis ça, il aurait pu amener ça plus loin, mais c'est parce qu'on ne l'a jamais présenté dans les autres films, là, cette série-là. C'est que ils ont tellement mis dans cette série-là, ils ont tellement mis en force les premiers personnages importants. Même je pense qu'ils le disent dans le film, là, We're the last first class, là, the last member from the first class. Mais tous ces personnages-là, les jeunes, qui étaient plus jeunes que les autres, c'était de la figuration un peu. OK, elle est là, mais comme tu dis, ils l'ont pas développé. Fait qu'elle est arrivée, puis bang, c'était avec elle. Je pense qu'il y a un film sur Quicksilver, ça aurait été plus intéressant parce qu'on l'a vu plus dans les autres films. Puis en plus, c'était devenu, tu sais, comme il est devenu tellement populaire. Puis là, En plus, on aurait pu prendre à savoir un peu plus par rapport au fait que Magneto et son père, au moins avoir une trame là-dessus, trouver quelque chose, rendre le tout un peu plus intéressant. Ils n'ont même pas été. Non. Bon, écoutez, en tout cas, bref. Puis écoute, c'est pas surprenant. Je suis allé voir le film et on était, 20 dans la salle. Je sais pas si vous autres, il y avait du monde, mais... 4. Il y avait moi. Nous étions 4. On était 8. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour ce film-là. J'espère que vous allez avoir plus d'enthousiasme pour Les Petites Vues.
et je pense que vous pensez à vous abonner.